Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter votre guidance par la générale qui se trouve sur une deuxième vidéo pour la même période également. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. On y va pour vous les lions. Quels sont vos messages sur le plan relationnel et sentimental ? Alors, les lions, on est exactement dans les mêmes énergies que votre général. En fait, on est Alors, je sais que certains sont déjà en train de peut-être de stresser, de paniquer parce qu'on voit la carte séparation au dos de deck. Mais ici, c'est pas une séparation qui va être négative. Ici, on est toujours dans ces énergies de couper des liens toxiques avec soit des personnes déjà présentes dans votre vie. Alors, on est dans une guidance sentimentale, mais aussi très relationnelle. Ça peut être couper des liens toxiques avec des membres de la famille, avec des personnes que l'on croyait ses amis. En tout cas, on coupe des liens ici. Et c'est volontaire. Cette carte de la séparation, j'entends ici que pour les lions, pour certains lions ici, en tout cas, il va être question d'une séparation que vous choisissez, vous, d'effectuer par rapport à une personne. On me dit que vous avez peut-être été très patient jusque-là et que votre patience a été mise même à rude épreuve par rapport à cette personne et que, une fois pour toutes, il est temps de mettre un petit peu, taper du poing sur la table. On dit stop, on n'en peut plus ici par rapport à certaines relations qui n'aboutissent à rien d'autre qu'à vous tirer vers le bas. C'est pour ça que ces séparations aboutiront du coup à des changements positifs dans une relation existante. Alors, ce que j'entends ici, ça peut être tout simplement vous, par exemple, si vous êtes en couple avec votre partenaire, il y a peut-être une tierce personne qui finalement essaye peut-être de s'immiscer dans votre vie de couple, qui... ça peut être un ex ou une ex, en tout cas, il y a quelqu'un aussi qui peut essayer de perturber cette relation et une bonne fois pour toutes, on coupe les liens énergétiques et physiques, pourquoi pas quand il est possible de le faire, avec cette personne. Pour couper des liens énergétiques, comme je vous le disais dans la générale pour ceux qui l'ont vu, il suffit d'utiliser l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ça fonctionne plutôt pas mal pour l'avoir utilisé déjà aussi par rapport sur moi en tout cas, j'ai vu vraiment un effet d'apaisement derrière et puis cette sensation que finalement une personne négative n'a plus d'impact sur vous énergétiquement, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on reste lié à des personnes, ça peut être vous avez été avec un partenaire dans le passé, ça s'est séparé, vous êtes à nouveau en couple aujourd'hui par exemple, énergétiquement, le lien a été créé aussi au moment où vous étiez avec votre partenaire, surtout pour les personnes qui ont été très intimes. Et du coup, lorsque l'on coupe ces liens énergétiques avec ce partenaire-là, eh bien, si par exemple cette personne pense à vous de façon négative, ça n'aura aucun impact sur vos énergies puisque vous aurez coupé les liens, d'accord ? Et inversement, vous, en pensant à cette personne, vous n'aurez aucun lien non plus, aucun impact sur cette personne, en sachant que si vous avez un impact négatif sur cette personne, elle vous retombe dessus, entre guillemets, cette négativité aussi, parce que vous absorbez. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, ces séparations sont nécessaires pour opérer des changements positifs dans une relation existante. Ça peut être aussi un groupe d'amis, une personne sur qui on ne peut pas compter autour de vous. On coupe des liens aussi avec cette personne. Peut-être que tout le groupe a attendu un bon moment et puis finalement, il arrive peut-être un moment où on dit stop, c'est plus possible... de se faire casser du sucre derrière le dos, on peut pas faire confiance et puis finalement on fait tout ce qu'on peut pour couper les liens avec des personnes et de faire en sorte de ne plus les voir ou moins les voir quand c'est possible, d'accord? Donc voilà un petit peu cette séparation qui est plutôt positive ici, je sens une positivité derrière cette séparation. On me dit aussi que pour certains ça ne sera peut-être pas simple non plus, C'est d'ailleurs pour ça que dans votre général, on vous disait que vous aviez cette force intérieure en vous et cette capacité à le faire parce que pour certains, cette séparation ne sera peut-être pas simple dans le sens où elle va peut-être mettre un peu de temps avant de pouvoir s'effectuer. Alors j'entends ici par exemple
que pour tourner une page. S'il y a eu une séparation amoureuse, on a peut-être décidé de déménager et qu'il faut que les choses se mettent en place, que le logement soit vendu ou que vous ayez trouvé un autre logement ailleurs. Enfin voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place et on me dit que ça va commencer à se mettre en place cette deuxième partie de novembre, mais que peut-être que les choses bougeront peut-être d'ici les 2 mois, me dit-on. D'accord? Donc en tout cas, d'ici janvier, vous devriez quand même voir un peu le bout de cette situation. Troisième message que l'on me donne, on me parle d'une séparation qui peut aller jusqu'à 2 mois. Alors, il peut s'agir ici de quelqu'un qui part pour le travail ou pour des obligations familiales. Et on se retrouve temporairement séparé aussi de sa moitié, pourquoi pas. Et puis, ça va amener un changement positif ici dans une relation existante parce que finalement, ça va peut-être faire ouvrir les yeux à certaines personnes ici, comme quoi on tient plus à l'un et l'autre qu'on ne le pensait et que finalement, ça peut amener de nouveaux projets derrière ou en tout cas des vies en commun, etc. Pourquoi pas, d'accord ? Il peut s'agir aussi d'être séparés géographiquement depuis un certain temps parce que ça fait quelque temps qu'on est ensemble et qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer parce qu'on en a marre peut-être de faire la route et d'être loin l'un de l'autre. Ok. On peut me parler aussi pour les célibataires, donc en plus de... Alors célibataire, couple pour des relations toxiques à couper, ça peut concerner tout le monde, mais pour les célibataires plus particulièrement, on me parle ici que à la suite d'une séparation, que ce soit pour vous, soit pour l'autre personne, j'entends plutôt pour l'autre personne ici, on me dit que vous avez peut-être... des sentiments pour quelqu'un, mais qui est peut-être en couple pour le moment ou en cours de séparation. En tout cas, on me dit qu'il faut que vous restiez patient parce que cette relation pourra aboutir à quelque chose de positif. Alors, j'entends ici que ça peut être un ou une collègue de travail, que ça peut... En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et pour qui vous avez des sentiments. Et on me dit qu'il va vous falloir rester patient, que la séparation va s'opérer, en tout cas, peut-être que cette personne se retrouvera enfin libre, parce qu'elle a un cheminement elle aussi à vivre de son côté, mais que ces changements en tout cas seront positifs pour votre relation après, d'accord? Donc ne baissez pas les bras pour les célibataires, soyez patients, ça va revenir. Alors, c'est marrant, on parle du grand-père, de la meilleure amie de la sœur, on parle du consultant ici ou de la consultante. Il y a de la famille dans l'air ici, hein. Alors, pour certains, on me parle ici de recevoir peut-être une invitation de la part de quelqu'un qui vous est proche. On me dit ici que cette invitation sera une opportunité pour vous, une nouvelle chance pour vous ici, que cette invitation, il faudra avoir la sagesse de l'accepter parce que derrière j'ai une nouvelle relation pour certains. Si vous êtes célibataire, on me parle de recevoir en effet une invitation de quelqu'un de confiance, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on me parle ici d'une invitation qui va aboutir à une rencontre pour laquelle au départ il y aura peut-être juste une relation physique, une attirance physique, en tout cas il n'y aura peut-être pas de sentiment tout de suite, mais qui pourrait justement devenir positif avec le temps. D'accord? Donc ça peut représenter voilà, une nouvelle relation arrivée ici pour quelqu'un de célibataire. Alors ici, je peux avoir aussi, comment dirais-je, un grand-parent, tout simplement, qui apprend peut-être... en tout cas, il y a quelque chose qui le lie peut-être à ses petits-enfants ou à ses enfants. Il y a peut-être... alors, l'amour charnel ici, j'entends le physique aussi, mais pas forcément sexuel du tout. Derrière cette carte, un des ressentis que j'ai, c'est un besoin de voir physiquement, entre guillemets, ses proches, sans avoir du tout la connotation sexuelle de cette carte. Je la sens pas du tout dans ce message. On me parle vraiment très clairement voilà, de peut-être un grand-parent qui a un gros besoin de voir ses petits-enfants, ses enfants, et qui va
Alors ça peut être vous qui êtes grands-parents et qui finalement depuis un certain temps vous êtes séparés physiquement peut-être de votre famille. Vous avez envie peut-être de voir vos sœurs, vos frères, vos petits-enfants, vos sœurs, vos frères avec leurs propres enfants. Enfin il y a quelqu'un comme ça. Et puis peut-être que on vous dit que ose, la chance est une opportunité, ose peut-être envoyer une invitation, je sais pas, venez dimanche prendre un café ou venez ce week-end ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Osez envoyer cette invitation pour pouvoir peut-être rapprocher physiquement de vous ces personnes. Donc, sans connotation sexuelle bien entendu, d'accord? C'est juste ce besoin en fait de contact aussi qu'ont les humains parfois pour exprimer leur tendresse. Voilà, ça peut être tout simplement un grand-père, une grand-mère qui serre ses petits-enfants dans les bras parce qu'on a ce besoin de tendresse et de contact avec l'autre. Hein. Donc c'est pas forcément voilà, de connotation charnelle comme cette carte. D'accord. Ah, on me parle aussi. Ok. Alors on me parle ici d'un changement positif aussi dans une relation existante, c'est-à-dire qu'ici on va me parler très clairement du consultant ou de la consultante avec une amitié ici. Il y a une amitié très forte, quelque chose de très sage, de très posé. Voilà. Avec la carte du grand-père, on me parle de longévité, donc une longue amitié aussi. Ça fait longtemps ici que on est amis. Et ici, il semblerait que les choses soient en train de changer sur le plan des sentiments. Il se peut, voilà, que on ait peut-être franchi un nouveau cap au sein même de cette amitié, en franchissant peut-être, voilà, une nuit passée ensemble. À la suite d'une invitation, mais que justement cette nuit, cette invitation fait peut-être bouger les choses de façon à amener une nouvelle opportunité. Et on vous dit qu'il faut oser ici, que cette amitié qui se transforme pour certains en amour est tout à fait quelque chose de positif, changement positif dans une relation existante, et qu'il est venu pour vous peut-être d'explorer un nouveau chemin ensemble cette fois-ci, mais plus sur le plan de l'amour, vraiment amour, que le plan de l'amitié. Et j'aime à rappeler une phrase que me disait une professeure quand j'étais plus jeune. Je ne suis pas si vieille, mais elle nous disait souvent que entre l'amour et l'amitié, il n'y avait qu'un lit de différence. Et c'est un peu ce que je ressens là, c'est-à-dire que jusqu'à présent il n'y avait pas ce lit et puis on a inclus ce lit-là dans cette relation et ce lit a quelque part fait changer un petit peu d'optique à ces relations. Eh bien voilà, on est sur des vies en commun pour certains. Donc pour les couples, ici on parle de vie en commun, d'emménagement, de projets immobiliers. Si on était séparés sur le plan géographique, on se décide peut-être à vivre en commun parce qu'on en a marre de faire l'aller-retour. Donc c'est peut-être positif aussi. C'est rigolo parce que vie en commun, j'entends colocation pour quelqu'un ici. Chez les Lions, alors si vous êtes étudiant, si vous cherchez une colocation, on me dit en tout cas que cette deuxième partie de novembre pourrait vous amener cette colocation que vous cherchez depuis peut-être un certain temps. Ou justement, il y a peut-être voilà, un colocataire qui s'en va, qui se sépare ici quelque part de vous. Alors, ça peut être quelqu'un, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça peut être quelqu'un qui était négatif autour de vous et puis finalement, alors vous êtes peut-être plusieurs en colocation dans ce logement, je ne sais pas, on me parle de plusieurs personnes ici qui peut-être se sont mis en commun accord de dire à l'autre, voilà, il est temps que peut-être que tu ailles chercher ailleurs un nouveau logement parce que ça se passe très très mal la cohabitation. Et du coup, on me parle ici qu'il y aura peut-être quelqu'un de nouveau ici qui arrive à vous et avec qui ça matchera mieux parce que du coup, changement positif dans une relation existante, et bien si ça clashait pas mal ici dans une colocation, fille-garçon, voilà, peu importe, on me dit que les choses vont s'améliorer de la suite du départ de l'un ou de l'une d'entre ces personnes pour pouvoir retrouver une nouvelle personne à aménager ici. Ok. Alors, en effet, on a encore la carte de la distance géographique des déplacements, donc on peut me parler de vie en commun qui arrive pour certains lions qui vivent à distance l'un de l'autre. Alors, on me parle aussi ici que pour certains lions, il est fort possible... Alors, déjà, on me dit que vous êtes avec votre âme sœur, puisqu'on me dit qu'elle n'est pas près de votre âme sœur, mais c'est bien votre âme sœur. On me dit ici qu'il y a des vies en commun qui arrivent à vous, mais que vous avez peut-être, vous, envie pour l'instant d'emménager avec cette personne
parce qu'il y a une distance géographique, mais on me dit que cette personne n'est actuellement pas prête. Elle a un cheminement à faire, elle, de son côté, pour se libérer de quelque chose. Pourtant, les sentiments sont là, ici. On est très fusionnel, ici, dans ces sentiments-là. On me dit ici que vous ne devez pas écouter les autres. Alors, il se peut que des personnes autour de vous, encore ces fameuses personnes médisantes avec qui il est peut-être d'ailleurs temps de se séparer ou de couper les ponts, parce que finalement, elles empiètent aussi sur votre vie relationnelle et sentimentale. Il se peut que, voilà, vous viviez à distance géographique. Alors, j'entends une personne ici qui vous dit peut-être, ouais, mais tu vas peut-être pas rester avec... il ou elle habite à 700 bornes de là, tu te rends pas compte, t'es peut-être pas fait pour cette personne, alors qu'en fait, si les sentiments sont là, c'est bien votre âme sœur, et justement, ce qui risque de tout faire un peu capoter, c'est que vous écoutez peut-être les autres, et vous ne devez pas écouter les autres. Pourquoi? Parce qu'on me reconfirme ici que c'est bien votre âme sœur spirituelle ici, la personne en question. Donc, voilà déjà. Alors, distance géographique, comme je vous disais, dans une relation d'amitié qui est en train de changer, ça peut être ça aussi, vous ne vivez pas forcément dans la même ville, mais on me parle ici que c'est une âme sœur, et qui plus est une âme sœur spirituelle, quelqu'un qui a cette même façon de voir la vie que vous, qui voit les mêmes choses que vous, qui regarde vraiment dans la même direction que vous, et avec qui il y a cette fusion des sentiments, comme si on n'avait même pas besoin des fois de finir la phrase de l'autre, l'autre l'a fini, enfin voilà, ce genre de relation-là. Par contre, on vous dit clairement que vous ne devez pas écouter les autres pour ne pas mettre en péril votre relation. Alors, ensuite, waouh, j'ai des coups de foudre pour les célibataires ici, les amis. Avec la carte numéro 10, eh bien tiens, ça vous suit le 10 là les lions, parce que tout à l'heure quand je faisais votre général, il était 10h01. Et là, j'ai le 10 qui revient encore dans votre sentimental, c'est extraordinaire. Donc, avec la carte du 10, on me parle d'une nouvelle relation ici. Le carte 1, ça signifie le début de quelque chose, un nouveau chemin. Avec la carte, avec le numéro 0 qui amplifie ce 1, on est vraiment sur une belle énergie de début de quelque chose. Avec le coup de foudre et Cupidon en plus, sur une nouvelle relation ici, amoureuse. On me parle d'un coup de foudre ici qui va arriver pour des lions qui ont été capables de penser leurs blessures, de couper des liens énergétiques avec une séparation passée, de se libérer d'un passé, d'un ex ou d'une ex. En tout cas, ici, il y a des choses qui ont été faites, on a réparé son petit cœur, c'est en cours de consolidation, mais on se sent à nouveau prêt ici pour un nouveau coup de foudre. On garde espoir en tout cas, on me dit. Gardez espoir les lions ici, parce que des choses positives sont en train d'arriver ici pour les célibataires. On me parle de souplesse, on me parle de nouveaux projets et on me parle de fidélité et de longévité ici. Alors, en effet, on me parle d'un coup de foudre ici qui va amener beaucoup plus de souplesse dans votre vie. On me parle d'un coup de foudre également d'une rencontre ici qui, si vous faites preuve de souplesse dans les projets, fera en tout cas en sorte que cette relation soit durable, fidèle et basée sur la longévité. D'accord ? On me parle ici d'un couple aussi qui peut se réconcilier. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être eu un coup de foudre pour un couple. Et on me dit ici que l'on est sur le point peut-être de garder... Il faut garder espoir d'une réconciliation ici. Mais que pour garder cet espoir de réconciliation, il va falloir faire preuve de souplesse ici par rapport à son couple. Des projets seront vont aboutir. Il y a des projets à arriver ici pour vous. Et des projets en plus qui amènera beaucoup de longévité au niveau de votre vie amoureuse. On me parle aussi de projets sur le long terme ici aussi et qu'il faudra faire preuve de souplesse ici. Alors le coup de foudre, ça peut me parler d'un couple ici qui finalement se mettent d'accord, j'ai la réconciliation, se mettent d'accord sur des projets, mais par contre ce qu'on vous dit ici c'est de faire preuve de souplesse, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui doit décider plus que l'autre, il faut réussir à trouver des compromis, ça peut être voilà finalement ok, bon tu voulais pas dans cette ville-là, bon finalement on va dans cette ville-là, mais par contre moi je veux pas être en appart, je veux être en maison, voilà. C'est des images, c'est des exemples pour essayer de vous montrer un petit peu à travers des images certains ressentis, mais faire preuve de souplesse ici dans son couple par rapport à un coup de foudre peut-être immobilier que certains auraient.
il va peut-être falloir décider. En tout cas, on se réconcilie, c'est-à-dire qu'ici, on s'accorde aussi sur quelque chose. Il y a des compromis qui sont faits sur le plan amoureux pour les couples. Et puis d'ailleurs, on me dit avec la carte du coup de foudre aussi, quelque part, que finalement, ces projets aussi sont nécessaires quelque part pour votre couple parce que ils aident ce couple à perdurer. Ils redonnent espoir à ce couple de se réconcilier, surtout pour des couples qui, par exemple, sont depuis longtemps ensemble et puis quelque part ont cette routine qui s'est un petit peu installée. Et on me dit que d'avoir des projets, ça remet du baume au cœur, ça renforce les liens ici sentimentaux. On me dit que ça redonne de la souplesse au sein du couple et puis qu'on retrouve peut-être un petit peu cette énergie du début. Alors, eh bien, on me parle de relations karmiques pour les lions. Vous vous connaissiez déjà. Alors, c'est ça aussi la relation existante, c'est-à-dire que ça peut être une personne que vous allez rencontrer et que vous connaissiez dans une vie passée. En tout cas ici, que vous soyez célibataire, prêt à rencontrer quelqu'un ou que vous soyez en couple avec quelqu'un, on me dit que vous êtes avec une personne qui a une relation karmique avec vous. Ici, vous êtes très clairement lié à une personne avec qui vous avez déjà eu une relation passée, amicale, amoureuse, en tout cas, vous avez déjà été lié dans une vie passée. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous allez vous rencontrer, vous aurez ce sentiment d'avoir toujours connu cette personne, alors que finalement c'est la première fois par exemple que vous la voyez. Eh bien, dites-vous que là, il est fort probable quand on a ce ressenti-là qu'en général c'est une personne que l'on a déjà connue dans une vie passée. Premier conseil, enfin deuxième conseil puisque ça c'était le premier conseil, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur ici. Encore une fois, comme dans la générale, on vous dit d'écouter votre cœur et pas votre mental, concernant en tout cas le relationnel, les sentiments autour de vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors sur le plan relationnel aussi, ici on vous dit qu'il faut continuer à suivre le flux de la vie et faire confiance quelque part en l'univers, en ceux en qui vous croyez, parce que en vous laissant porter par le courant quelque part de cette vie-ci, eh bien il va vous amener à bon port. L'autre conseil, on me parle alors c'est la série Transformation. Donc on est vraiment dans une énergie de transformation aussi ici, exactement comme dans votre général aussi. On me parle de sensibilité ici. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Alors ça c'est très clair, ça peut être des personnes qui se sont mis un petit peu des barrières, des murailles, qui ont un peu mis leur cœur dans un écrin, histoire de ne plus avoir personne qui vous atteigne. Et on vous dit ici que vous allez avoir cette transformation, ce déclic ici pour cette deuxième partie de novembre, de faire tomber un petit peu les murailles de ce cœur pour le laisser à nouveau peut-être aimer quelqu'un. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. La carte transformation, carte numéro 2. Waouh, numéro 2 aussi, on est dans le duo ici, dans le chiffre 2, deux personnes, un couple, on est dans le couple ici. Une transformation de couple ici aussi. Alors, là, le symbole. La sensibilité est de la réceptivité pure. Elle est une poésie de l'âme. Grâce à elle, j'accueille, j'ouvre mes canaux sensoriels, j'ouvre mon cœur, je ressens, je me relie aux autres. Tout vient du féminin, tout vient du monde sensible. La sensibilité est le fondement même de la gestation et de la création. Elle est la source qui m'a portée. Elle devrait provoquer une envie chez nous. Tout est bien non. Le monde entier reste froid. Comment voir la beauté du monde lorsque nous demeurons anesthésiés et que nous ne ressentons plus rien? Nous possédons tous un cerveau sensible, un cerveau émotionnel, notre cœur. Dès que nous évoluons dans des sphères où l'intellect et les enjeux de pouvoir sont prépondérants, nous avons tendance à nous éloigner de notre cœur. C'est le drame des chefs d'État, des grands chefs d'entreprise, de tous les hyperactifs et des superwomen. Ou superman. Or, comment aimer et être aimé sans nos précieuses qualités de cœur? La tendresse, la compassion, la bienveillance, la délicatesse, l'empathie, tout. Nous sommes nombreux à être catalogués de trop sensibles parce que nous pleurons devant un beau film rempli d'humanité.
Mais se couper de sa sensibilité, c'est prendre le risque de garder le contrôle sur tout. Dans notre vie amoureuse, la sensibilité permet de prodigieuses traversées, comme sentir par le corps plutôt que par la pensée. Prendre en compte les émotions de l'autre et celles qui nous sont propres. Écouter la sincérité des cœurs, humer la beauté des âmes. Et même si l'hypersensibilité peut apparaître comme une distorsion, la sensibilité reste une mine d'or. Le message. Faites-vous partie des gens qui pensent trop et qui ne ressentent plus rien ? Cette carte vous a invité à visiter les terres inconnues de vos émotions, à mieux vous mettre à nu, à déposer les armes, à lâcher le contrôle. En osant la sensibilité, vous pourrez faire confiance à votre intuition et avoir du feeling pour rencontrer les bonnes personnes. L'amour reste impossible sans l'émotion. Incarnez votre transformation. Si votre existence est remplie de dureté, chez vous, chez l'autre et au sein de la relation, faire circuler la parole et les émotions peut être salutaire. Pour avoir toutes les chances d'aimer et d'être aimé en retour, descendez dans votre cœur, mettez plus d'humanité dans vos relations et amenez de la douceur dans votre propre vie. Jouer de la musique, chanter, danser, faire une thérapie psychocorporelle peuvent être de bons supports de transformation. Donc vous êtes sur le point ici, les lions, de vous transformer sur le plan relationnel aussi. Et cette transformation va passer par vous d'abord, tout simplement, par votre cœur. Et le fait de faire descendre vraiment vos énergies au niveau du cœur plutôt que de les laisser au niveau du mental. Vous devez réfléchir avec votre cœur, tout simplement. Ensuite, on me dit qu'il faut dire oui. Oh, bah dire oui, j'ai un couple ici, peut-être que il ou elle, l'un des deux demande l'autre en mariage aussi. Alors ça peut être deux hommes comme deux femmes aussi, bien entendu. Hein. Je ne sexualise pas les cartes comme je le dis à chaque fois dans les générales, mais on me dit ici que vous devez dire oui. Alors s'il y a une demande en mariage, il est fort possible que vous disiez oui. Hein. Ou si vous voulez faire votre demande, il est fort possible que il ou elle vous dise oui. Alors, la réponse est simple, dites oui. L'ego devient craintif et a peur de s'engager. Il se retient, hésite et n'ose pas se montrer vulnérable. Il attend jusqu'à ce qu'il soit absolument certain d'agir en toute sécurité. Le problème lié à cette approche de la vie est que l'ego ne se sent jamais en sécurité. Donc, il n'agit jamais. Il se contente de réagir. Par contre, l'esprit sait qu'à partir du moment où vous hésitez, vous passez à côté du moment, car la vie ne s'arrête jamais, mais circule plutôt, et elle vous invite maintenant à circuler avec elle. On est encore dans suivre le flux de la vie. Hein. Ne laissez pas votre ego, ou votre mental, vous empêcher de saisir les belles occasions se trouvant devant vous. Prenez des risques et faites confiance à la vie qui se déroule devant vous. Profitez du moment, décrochez la timbale, courez avec le ballon et choisissez la vie. On vous demande d'entrer dans le flux, ne passez pas à côté, n'hésitez pas, dites oui à la vie et agissez maintenant. Être dans l'action aussi, exactement comme tout à l'heure vos énergies, être dans l'action. C'est très important aussi. Certains, en fait, à attendre, risquent de passer à côté de moments de bonheur, de moments intenses, de moments positifs, parce qu'on attend. On attend que ce soit le bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est quand vous le décidez, tout simplement. Et enfin, on me parle d'une nouvelle page. En effet, on est encore dans la nouveauté, dans le nouveau chemin. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ici, on me parle il y a un arc-en-ciel qui symbolise un petit peu aussi les 7 couleurs des chakras. Et on me dit ici qu'à partir du moment où vous arriverez à réaligner vos chakras, à réaligner vos énergies ici, vous pourrez enfin prendre, grâce aussi à vos anges gardiens symbolisés ici par la plume, vous pourrez écrire un nouveau chapitre ici. Hein. Donc on est dans des énergies de transformation, de métamorphose ici sur les plans relationnels, mais pour quelque chose de meilleur. On écrit une nouvelle page, soit avec un nouveau couple qui se forme, on écrit une nouvelle page dans son couple par rapport à la suite des projets que l'on a ensemble. En tout cas, on va écrire un nouveau chapitre, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec la personne avec laquelle vous étiez, et c'est un nouveau chapitre à deux, tout simplement. D'accord ? Voilà les amis lions, j'espère que ça va vous aider.
avancer et à comprendre certaines choses peut-être, hein, à éclairer votre chemin. En tout cas, restez positif parce que les énergies sont plutôt favorables. On est vraiment dans une transformation profonde ici pour les lions en tout cas, mais qui vous sera bénéfique dans l'avenir pour vous en tout cas. Voilà les lions, en attendant, portez-vous bien pour cette deuxième partie du mois de novembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt.